Bonjour tout le monde. Donc, l'objet de cette vidéo est de montrer que les expériences d'Alain Spee de 1982 ne correspondent pas à celles imaginées au départ par John Bell, le physicien John Bell, dans son document de 1964 où il a établi ces fameuses inégalités de Bell. Donc, pour ce faire, je vais faire un rapide retour sur les expériences de Bell, on va dire théoriques, celles qui sont envisagées par Bell au départ. Je vais faire aussi un rapide rappel sur comment il a dérivé ces inégalités. Et après quoi, on va regarder un peu plus précisément les expériences concrètes, cette fois-ci réelles, d'Alain Aspect qu'il a réalisées en 1982, ces magnifiques expériences. Voilà. Donc, je commence. Je commence. Voilà. Alors, donc, voilà comment se présentent les expériences théoriques, on va dire, EPR. Alors, envisagées donc au départ par Bell en 1964, comme je disais. Donc là, on a une source de photons intriqués, corrélés. Alors, photons, ça peut être aussi des électrons. On va parler des photons, c'est plus simple. Donc, on a des photons qui se dirigent vers un polarisateur P1 d'orientation A et des photons donc corrélés qui vont se diriger en direction opposée vers le polariseur P2 donc d'orientation B. Non, et pour ce faire, on envoie Alice et Bob comme d'habitude pour faire des mesures. Si il y a un signal qui se présente sur cette voie-là, ça sera plus 1, et sinon, ça sera moins 1. Donc Alice mesure à l'instant T1, par exemple, ça peut être plus 1, ensuite à l'instant T2, moins 1, etc. Et Bob, bah, ça peut être par exemple moins 1 à l'instant T1, plus 1, etc. Et le calcul de la corrélation, le petit symbole, le petit chapeau là, le calcul de la corrélation entre ces deux séries de mesures, que j'appelle C à B, bah, c'est un calcul classique de corrélation entre deux suites de mesures, deux séries de mesures. Alors ça c'est le calcul concret de la corrélation entre deux séries de mesures. La théorie quantique, elle prévoit que la valeur théorique, c'est en fait le produit scalaire entre les deux orientations, d'accord, pour une source de photons intriquée. Donc voilà les hypothèses, voilà ce qu'envisageait au départ, ce qui était imaginé au départ et ce que disait la théorie au départ dans les documents tels qu'ils sont résumés dans le document de Bell en 1964. Alors Bell, à partir de là, oui, parce qu'à l'origine le problème c'était surtout ce qui était visé, c'était surtout le problème de la localité et du réalisme. Et donc pour Bell, alors la localité, qu'est-ce que ça veut dire, hein, ça, un petit rappel aussi là-dessus. Ça veut dire simplement que si Bob fait une mesure à l'instant T1, eh ben, ça ne va pas affecter instantanément la mesure que fait Alice au même instant. D'accord, et les polariseurs étant éloignés, bien sûr. D'accord. Donc c'est ce qui est marqué, c'est ce que dit Bell, c'est ce que Bell, donc pour exprimer ça physiquement, il dit simplement que la mesure va dépendre uniquement de l'orientation du polariseur A pour Alice, pour A. A va dépendre que de l'orientation de ce polariseur et non de celui-ci. D'accord. Mais évidemment, les mesures dépendent du polariseur, mais elles vont aussi évidemment dépendre aussi, et c'est là l'intérêt des variables cachées, c'est-à-dire que c'est le réalisme, c'est-à-dire qu'elle va dépendre d'un certain paramètre qui est lié à la source. D'accord. Et ce paramètre, évidemment, sera le même pour les deux, pour Bob et Alice, puisque les photons sont corrélés. D'accord. Mais à l'inverse, les mesures de Bob, elles, ne sont affectées du point de vue du polariseur que par le paramètre B, par l'orientation de ce polariseur, bien entendu. À partir de là, Bell exprime
la valeur, le calcul théorique, on va dire, de la corrélation entre ces deux mesures, d'accord? Et il fait évidemment l'hypothèse que les mesures sont en sortie, sont binaires, il n'y a pas de sujet là-dessus, hein. Euh, c'est soit plus un soit moins un en sortie des polariseurs, hein. Donc on a des mesures en sortie de polariseur. C'est tel que c'est exprimé dans le document de Bell en 1964. Et à partir de là, à partir de ces hypothèses, eh ben, il en déduit ces fameuses inégalités, hein, par exemple pour trois orientations angulaires de polariseurs, hein, A, B et C. Et il en déduit donc des corrélations pour chaque couple d'orientation. Et il a cette relation, il en déduit cette relation, il formule cette relation entre ces différents couples ces trois valeurs de corrélation. Mais dans le même temps, c'est là que c'est intéressant, c'est que la mécanique quantique, elle prévoit, par exemple pour ce type de configuration, puisque A et B sont perpendiculaires, la corrélation entre la série de mesures A et la série de mesures B dans ces conditions-là, la corrélation sera nulle, hein. A scalaire B égale 0, B étant perpendiculaire à A. Et de même, la corrélation entre A et C, ce sera A scalaire C égale cosinus alpha. Hein, c'est A scalaire C égale cosinus alpha. Et puis B scalaire C, c'est sinus alpha. Voilà. Seulement on voit très rapidement pour un angle comme égal à 45 degrés, mais peu importe l'angle en fait, c'est là où ça devient, enfin 45 degrés c'est très marquant. On voit très bien que les valeurs, que la mécanique quantique, les prédictions de la mécanique quantique ne satisfont pas les relations de Bell. Donc il va y avoir à partir de là, qui a raison, quoi, parce que est-ce que la mécanique quantique remet en cause la localité? Voilà, il y a tout un débat. Mais à l'époque, on n'avait pas d'expérience concrète à se mettre sous la dent, hein. Il a fallu attendre quelques années. Alors, il y a eu Closer, Shimoni, etc., qui ont fait des tas d'expériences. Je crois qu'ils ont utilisé les électrons plus que les photons. Mais Aspect, lui, il est intervenu en 1982 et lui a utilisé des sources de photons, ce qui est beaucoup plus pratique. Et donc, on va regarder. Là, cette fois-ci, ce sont des expériences concrètes et réelles. C'est plus du tout théorique. Et ces expériences ont confirmé évidemment les résultats de la mécanique quantique. Donc, ces résultats qui ne confirmaient pas, qui ne validaient pas les inégalités de Bell, donc qui avaient l'air de remettre en cause les hypothèses, hein. Alors, donc j'ai extrait par exemple ce bloc diagramme, le bloc diagramme de cette expérience, hein, que vous pouvez trouver dans son document de 1982. Mais là, vous vous apercevez rapidement que ce n'est pas la même chose, hein. Vous voyez, en sortie, ce ne sont pas des mesures, ce sont des signaux. Alors là, ce sont des signaux, là aussi. Donc, mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est des signaux? Les signaux, en fait, c'est là où les ingénieurs parlent de signaux, les physiciens parlent de fonctions d'onde, mais c'est la même chose, hein. En regardant en détail ce qui se passe, là on a effectivement la même source, le même schéma qu'en haut, hein, une source de photons intriqués, corrélés si vous voulez, hein, donc dans un état dit singulier, mais un état, donc ça correspond à une fonction d'onde si vous voulez. Et donc là on a si vous voulez un signal optique qui va à travers un polariseur, hein, mais un polariseur ça effectue en réalité une opération linéaire sur un signal optique et envoie des signaux optiques également dans deux branches, hein. Il les partage, il trie des signaux optiques. Donc là on a un signal optique qui arrive dans un photomultiplicateur qui lui amplifie et transforme ce signal optique en signal électrique. Donc là on a un signal électrique, là on a un signal électrique, là on a un signal électrique, là aussi, hein. On n'est plus du tout
pas du tout dans ce cas-là. Là, on a des mesures. Là, ce qui se passe, c'est que là, le signal optique conduit effectivement, soit conduit un signal optique également là et là, mais là, il y a une détection, et la détection déclare s'il y a une détection ou pas. Et donc, s'il y a détection, bah, c'est plus 1 et 0 ici. S'il y a détection là, ce sera moins 1 et 0 là, etc. Donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a des signaux ici, des signaux là. Là, on a donc un compteur de coïncidence qui en réalité est un processeur de traitement du signal, hein, un circuit de traitement du signal, qui lui, effectivement, va, selon le niveau des signaux qu'il récupère, il va déclarer des détections sur une des 4 voies, selon le niveau du signal, selon le niveau des coïncidences entre signaux. Hein. Donc par exemple, si la coïncidence entre I+, et J+, est suffisamment élevée, ça va déclencher une détection sur ce canal-là, N++. Donc il va y avoir 1, c'est la déclenche, il va y avoir un 1 si vous voulez, et le 1 va incrémenter le compteur N++, et ainsi de suite, quoi. Pareil pour les autres. Hein. Là, ce sera N+-, N-, et N-. Alors évidemment, alors le calcul de corrélation sera le suivant. Vous voyez que c'est pas du tout celui qu'on a là. Hein, d'accord? Le calcul de corrélation qui est fait ici et ici, c'est pas le même. C'est pas la même chose. Voilà, ici vous avez les mesures. Là, pour le coup, vous avez les mesures ici, le calcul ici. Alors voilà, vous voyez quand même que c'est quand même assez différent. Donc moi, le calcul de corrélation pour Alain Spey, le calcul de corrélation, on va dire théorique, eh ben, en réalité, pour moi, il se formule de cette façon-là. Hein, c'est-à-dire qu'on a toujours le paramètre caché, la densité probable du paramètre caché. Et on a effectivement avec des vecteurs S1 et S2, ce sont des signaux ou des fonctions d'onde, si vous voulez, dans un espace Hilbert à 2 dimensions, donc un composante complexe, qui se formule de cette façon-là. Hein, et alors c'est I+, J-, J+, J-. Et là j'ai mis une étoile qui veut dire simplement que c'est le conjugué transposé. Hein. Donc là en fait on a le produit scalaire entre S1 et S2, un produit scalaire dans un espace Hilbert qui va donner une valeur complexe, une valeur réelle, pardon, excusez-moi. Donc oui, pour revenir ici, vous voyez bien, là ce sont des valeurs complexes, hein. I+, I-, J+, J-, ce sont des valeurs complexes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les complexes? Évidemment, là aussi c'est pareil, mais un complexe se caractérise par une amplitude et une phase. Et bon, bah, c'est quand même un sens physique, hein, ce sont des variables physiques. Et donc, effectivement, à partir de ce calcul-là, ben, on va aboutir nécessairement au calcul théorique, à la prédiction théorique de la mécanique quantique. Autrement dit, cette expérience-là a été conçue finalement pour aboutir au résultat de la mécanique quantique, mais elle n'est pas du tout conçue pour valider ou invalider les hypothèses de Bell. C'est pas la même chose. Vous voyez? C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, je voulais faire passer ce message parce que pour moi ça me paraît assez important. Et donc je pourrais développer dans des futures vidéos le modèle quantique par exemple du compteur de coïncidence. Et voilà, si ça vous intéresse. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi et peut-être à bientôt.